Quelle est la responsabilité d'Igor Tudor dans cette affaire? Rappelons qu'il le titularise dès le premier match, qu'après il disparaît de la feuille de match. Dans quelle mesure il n'a pas contribué à enfoncer un joueur qui était un peu instable? Et deuxième question, comment se fait-il que l'adaptation soit aussi compliquée, alors qu'on parle d'un jeune joueur, alors qu'on parle quand même d'un club qui est quand même capable d'accueillir des joueurs. On l'a vu sur la première interview, il se met à pleurer. On voit manifestement un gamin qui est pas bien. Donc, à quel moment dans le recrutement cette donnée a été prise en compte? Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des alertes déjà? Et s'il n'y en a pas eu, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à gérer ce genre de cas-là? Parce que dire que oui, on ne peut pas juger au bout de 6 mois, d'accord. Enfin, ça reste un jeune joueur. On le sait qu'il a coûté cher, c'est pas un scoop. C'est des choses qu'il faut préparer en amont. Et comment se fait-il qu'un joueur comme ça s'effondre autant? Tu en parlais, tu me l'as dit, je parle sous ton contrôle, Nico, mais là, avec la sélection portugaise, il avance pas non plus. Alors, avec les espoirs. Sorti à la mi-temps dès le premier match, Voilà. et puis il est entré à la 90e pour le quart de C'est bien la finale. preuve que c'est un état général, c'est pas simplement que lié au club. Donc, dans quelle mesure il n'y a pas une forme de dépression de la part de ce joueur? Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Et dans quelle mesure ces symptômes dépressifs ont été pris en compte par le club? Et ça, on ne peut pas juste dire oui, c'est la faute du joueur, il faut s'adapter. Non, il y a un moment, le club doit mesurer ses responsabilités, tant du point de vue de la direction que du point de vue de l'ancien entraîneur. Je pense que Vitinha, si tu veux, il a la triple pression d'arriver à l'OM avec un entraîneur dont il ne sent pas, à juste titre, la grande confiance. Qui n'est pas vraiment un pédagogue non plus. Ni un pédagogue, et qui ne lui prouve pas, qui ne lui donne pas des signes d'amour, on va dire, loin de là. Le montant, c'est la pancarte dans le dos. Et le troisième truc, c'est effectivement, comme tu le dis, la dépression. Il avait expliqué dans un sujet, ses parents, ses trucs, c'est un gamin. Bon, voilà. Alors évidemment, ça arrive à d'autres joueurs, tu as raison. Mais il a ce truc-là, ce cocktail qui arrive. Mais le truc dans ce cocktail qui est le plus important, c'est le coach. C'est-à-dire qu'il a le droit, hein, Tudor. Mais Tudor, c'est ces moments-là que j'ai fait des avis tranchés en disant qu'il ne me convainquait pas, même quand il gagnait, sur certains choix. Il les faisait, on a l'impression parfois contraints, suite à des déclarations de Sanchez ou pas, alors que dans un premier temps, il n'avait jamais rien lâché à ses joueurs. Puis après, il le retirait, on ne savait plus trop pourquoi. L'autre a perdu sa confiance, c'est clair. C'est pour ça que je dis qu'il ne peut pas être aussi mauvais que ce qu'on a vu, et il ne l'a pas été d'ailleurs. C'est est-ce qu'il est capable, de passer le cap? C'est pour ça ce dont il a besoin, Vitinha, c'est juste de sortir de Marseille. Oui, mais la petite différence entre Marcelino et Tudor, juste pour voir si lui, il a étudié ça, c'est justement l'humain. Non pas que l'autre soit super humain, mais au moins il y aura une relation avec le joueur, il y aura un dialogue. Marcelino, il y aura à mon avis plus un dialogue. Il y aura un dialogue, mais peut-être qu'il tranchera. Non, est-ce que c'est trop tard? Je sais pas. Peut-être qu'il tranchera Marcelino en disant à Longoria, je crois que le petit il est fragile et qu'ici il ne va pas y arriver. Qui avait donné une interview c'était dans le Guardian à l'époque, qui racontait comme il était paralysé quand il allait au Camp Nou. Il y a eu le joueur portugais aussi qui s'appelait oui, d'accord. André Silva, qui a eu le même problème à Barcelone. Ils ont dû partir de ce cadre-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chance juste supplémentaire, c'est le André coach. Gomes, peut-être. C'est le coach. C'est-à-dire que si quelqu'un peut sortir ce gars-là, si par exemple Marcelino y croit, il dit non, mais Vitinha, il peut le faire. Il le sort de la nasse en lui montrant sa confiance. Voilà un exemple. Mais si à l'inverse, là, dans tout ce qu'il a analysé, peut-être qu'il a dit à Longoria, moi, j'y crois pas, Vitinha. C'est possible aussi. J'ai entendu Eric Dimeco dire, même dans ses prises de balles, j'ai rien vu de bon, tu sais, sur ces trucs. Moi, je suis pas aussi catégorique, mais parce que je pense que il est devant le but, c'est un entre guillemets, c'est un manque de confiance, c'est pas autre chose. Et la dépression, c'est une maladie, hein. C'est quelque chose qui se guérit lentement. On ne sait pas s'il est dépressif réellement, peut-être déprimé, déraciné, le mal du pays. Déjà, ça va pas. Une famille très clanique. Déraciné, c'est la première fois qu'il vit à l'étranger, et c'est un jeune joueur. C'est pas grave, il n'y a rien de honteux à ça. Je ne dis pas ça. Je ne dis qu'on ne peut pas affirmer qu'il est en dépression. Des symptômes dépressifs, il en a, on les a tous vus. Donc, après, est-ce que c'est des dépressions longues? J'en sais rien, je ne suis pas psychologue. Mais ce que je veux dire, c'est que, un, il n'y a pas de honte. Et deux, en revanche. Évidemment qu'il n'y a pas de honte. Deux, en revanche, il faut s'interroger la mise en condition de ce joueur-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde prenne ses responsabilités, pour que ce joueur-là s'effondre à ce point en si peu de temps? On n'a pas pris la mesure de son mal-être, de son déracinement également, voilà, peut-être. Et de son histoire personnelle. Il y a des gens dans les clubs qui sont responsables de ça, Allez. de l'accueil des joueurs, etc. Donc,